Alors, j'ai bien noté que sur les 4 raisons, vous avez dit qu'il y avait 4 raisons pour lesquelles il fallait réindustrialiser la France. Pour l'instant, on n'en a évoqué qu'une, mais je suis obligé de m'arrêter un peu là-dessus parce que c'est une des obsessions de cette chaîne, parce que c'est jamais clair, l'Union européenne. Mmh. Et nous, on essaye de faire en sorte que ce soit clair pour les gens. Et du coup, je me compte dans les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme en 45-75 et partir de l'échelon français et après peut-être voir des partenariats européens bilatéraux, mais même pas nécessairement dans le cadre de l'Union européenne où on est 27, où c'est super compliqué, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans le cadre national? Comme ça, on n'a pas besoin de l'accord des autres, en plus des autres qui clairement nous aiment pas. Je pense qu'en effet, l'Union européenne, aujourd'hui, on est un peu dans un truc où soit on allait trop loin dans l'intégration européenne, puisqu'on a délégué en fait certains attributs de notre souveraineté à l'Union européenne, notamment le fait de pouvoir faire des politiques commerciales, tout ce qui va concerner la politique de la concurrence, et donc aussi ce qu'on peut faire en termes de politique nationale en faveur de l'industrie. Alors les politiques industrielles, ça reste des politique nationale. L'Union européenne a une compétence d'appui sur le sujet. D'ailleurs, pendant très longtemps, l'Union européenne a très fortement critiqué, a mal vu le fait d'avoir des politiques industrielles, et notamment des politiques industrielles verticales. Donc, je vais choisir une filière, même si depuis la pandémie, la guerre en Ukraine, elle évolue très fortement en la matière. Mais globalement, aujourd'hui, si par exemple je veux prendre une mesure qui est de dire dans la commande publique ou dans les bonus que je peux donner pour soutenir la demande, par exemple les primes à la casse, je veux cibler une production dans un territoire particulier, je ne peux pas le faire parce que les traités ne nous permettent pas. Et donc, dans ce sens-là, on peut considérer que l'Union européenne, elle est allée trop loin ou pas assez loin, c'est-à-dire qu'on est sur le truc où les États peuvent plus faire plein de choses par eux-mêmes, et en même temps, l'Union européenne n'est pas vraiment une fédération, donc on n'a pas de cohérence d'ensemble, et ça laisse la place à des rivalités à tous les échelons. Mais aujourd'hui, si on veut jouer dans les règles du jeu à l'échelle européenne, on peut pas faire ça. Ou alors on accepte de dire à l'Union européenne, maintenant, nous, on veut privilégier la production française, mais c'est jusqu'où on assume d'aller dans ce rapport de force. Et je suis pas convaincue que la France, au regard de l'état de son industrie actuelle, arrivera à aller très loin, surtout qu'on n'a pas une ambition très claire de là où on veut aller. C'est-à-dire que si on avait une ligne droite sur ce qu'on voulait construire en matière industrielle, comme l'ont certainement plus les Allemands ou même les Italiens, peut-être qu'on pourrait se permettre ce genre de choses. Aujourd'hui, en fait, on ne sait pas ce qu'on veut faire.